we all fall down. Vous êtes sûr de vous? Oui, je ne veux pas lui faire de mal. D'accord. Je vous laisse lui faire vos adieux. Dites-moi quand vous serez prêt. Merci beaucoup, je n'en ai pas pour longtemps. Ma fille, ton papa t'aime énormément. Et il t'aimera toujours. Je serai toujours là avec toi. Même si pour l'instant, tu es beaucoup trop jeune pour comprendre. Je veux quand même te raconter toute la vérité, afin que je puisse partir à la conscience tranquille, et sans aucun remords. Nous étions si heureux autrefois, toi, moi et ta maman. Mais cette foutue apocalypse zombie a bien failli nous avoir plusieurs fois. Je ne sais de quel miracle, nous avions toujours eu la chance de nous en sortir. Enfin du moins, jusqu'à la semaine dernière. Nous étions dans notre voiture, placée sur le parking d'un grand magasin. Ou du moins, ce qu'il en restait bien sûr. J'ai rapidement fait un petit saut dans celui-ci, afin de voir si je pouvais encore y trouver de la nourriture. Ta maman est restée près de toi afin de te protéger, comme à son habitude. Elle a toujours été une excellente mère aimante pour toi. De mon côté, j'ai rapidement pris tout ce qui restait d'utile. Mais après si longtemps, il n'y avait vraiment plus grand-chose de toute façon. Vous étiez là toutes les deux, si innocentes. Ta maman essayait à tout prix de te faire rire, afin de te faire oublier l'horreur dans laquelle nous vivions. Et comme à ton habitude, tu t'amusais avec elle et tu riais de mon cœur. Elle est ta peluche préférée, bien sûr. Je la laisse avec toi. Elle te portera toujours bonheur. Ne la perds pas surtout. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais complètement oublié de vérifier l'intérieur des autres voitures qui étaient présentes sur le parking du magasin. Quelque chose de banal que je faisais depuis toujours. Quel idiot j'ai été. Car malheureusement un zombie était caché. Il vous a entendu rire, toi et ta mère. Il est lentement sorti de son véhicule, par je ne sais quel miracle, puis il vous a discrètement et rapidement attaqué. Ta mère a juste eu le temps de t'attraper et de te mettre en sécurité sur un autre siège. Mais elle n'a pas pu éviter la morsure qui lui était destinée. Elle a crié si fort que tu en as pleuré de peur, et c'est ce qui m'a alerté. Vos cris de détresse que j'ai entendus de l'intérieur du magasin. Je me suis empressé de revenir, et je me suis rapidement débarrassé de cette saloperie purulente. Je dois t'avouer que cela n'a pas été facile. Il n'avait vraiment pas l'intention de lâcher le bras de ta mère. J'ai dû y aller à plusieurs reprises, avec de nombreux coups de couteau dans la tête, afin qu'il veuille bien la lâcher. J'étais tellement en colère envers ce zombie, et surtout envers moi-même, que je n'ai même pas pris le temps de récupérer le couteau de ton grand-père, qui était resté planté dans sa tête. Je suis rapidement remonté dans la voiture avec vous. Puis j'ai démarré afin de partir vite, très vite. D'autres zombies avaient peut-être entendu le raffut, et on ne pouvait absolument pas se permettre de combattre maintenant. Ta mère perdait beaucoup de sang. La peur et la douleur se lisaient dans son visage. J'ai rapidement trouvé un coin pour m'arrêter. Un vieil hôtel style des années 80, complètement délabré mais isolé de tout. J'ai passé plusieurs longues heures à m'occuper d'elle. J'ai nettoyé sa blessure, et j'ai essayé du mieux que possible de lui faire un bandage qui j'espère aurait suffi pour la soigner. Mais je ne me faisais pas d'illusions. J'espérais, je priais de toutes mes forces pour que cela suffise. Mais je n'étais pas dupe pour autant. C'est là que la fièvre a commencé à venir. Le premier symptôme qui prouve que la contamination est en marche. Pour plus de sécurité, j'ai préféré à ce moment t'installer dans une autre chambre. Et puis, même si tu n'as que 6 mois, je n'ai pas envie que tu vois ces dernières images de ta mère. Je voudrais que tu essayes de garder une image d'elle. Une image d'une femme forte, pleine d'énergie, et qui a tout fait pour protéger son enfant. Les minutes et les heures ont passé. Son état ne s'arrangeait pas. Ils étaient même pires encore. À plusieurs reprises, elle m'a demandé de l'achever. Elle ne voulait pas finir comme cela. Mais moi j'en étais complètement incapable. Comment pouvais-je faire ça? J'ai préféré rester avec elle jusqu'à son dernier souffle, pour une dernière fois m'endormir à côté d'elle, en espérant peut-être que le lendemain aurait été meilleur. Mais à la place, j'ai juste eu le temps de lui dire au revoir. Elle était si belle, si merveilleuse, si incroyable. Personne ne mériterait de finir ainsi. Oh non, vraiment personne. Le souvenir que je garderai d'elle éternellement sera celui d'une femme qui, comme dernier geste d'amour, aura été celui d'une mère protégeant son enfant contre la folie que nous vivons actuellement, tous ces dangers modernes. Elle a donné sa vie pour que tu puisses vivre la tienne.
Et pour cela, jamais je ne lui dirai assez merci. Mais quand je me suis réveillé, elle n'était déjà plus elle-même. Son premier geste a été de me sauter dessus. Elle m'a littéralement pris par surprise, me faisant tomber sur le dos et me plaçant dans une situation très difficile. J'ai essayé de la repousser et d'aller te chercher, bien sûr. Après quelques minutes à me débattre contre elle, j'ai réussi à me relever, mais elle m'a rapidement attrapé la jambe et elle m'a mordu de toutes ses forces dans le mollet. J'ai pu me dégager de son emprise, puis j'ai couru dans ta chambre afin de te récupérer, et nous sommes repartis tous les deux, laissant ainsi l'amour de ma vie derrière moi. Je me souviens que tu étais si fatigué. Tu ne t'es même pas réveillé durant ma fuite. Tu n'as pas vu ta mère dans cet état. Tu n'as fait que dormir tout du long. Mais moi j'ai littéralement roulé pendant des heures, les larmes aux yeux. Je n'avais qu'une seule envie. C'était de me réveiller et de voir que tout cela n'était qu'un rêve. Ou du moins, un horrible cauchemar. Ça ne pouvait pas arriver, ce n'était pas possible. Mais pourtant, c'était bien vrai. Quand tu t'es réveillé, tu as rapidement balayé la voiture du regard et tu as prononcé tes premiers mots. Maman. Tu l'as cherchée. Tu as passé plusieurs minutes à l'appeler comme ça. Mais pour moi, le plus dur était encore à venir. Car je savais bien que je ne pouvais pas rester avec toi, que j'allais finir par te faire du mal. Mais que faire? Et surtout, à qui te confier? Je ne pouvais malheureusement pas faire du porte-à-porte et te donner au premier inconnu. De toute façon, maintenant, même les inconnus sont devenus de moins en moins nombreux. J'avais tellement peur de ne pas trouver quelqu'un sur la route. Ça et... Si je trouvais quelqu'un, comment pouvais-je lui faire confiance? Allait-il réellement prendre soin de toi? Ou alors serait-il encore pire que les zombies? Aurait-il une véritable pourriture qui aurait fait les pires choses avec toi? Malheureusement, je n'avais pas le temps de faire ami-ami avec quelqu'un. J'allais devoir lui faire confiance au premier regard, car je n'avais malheureusement pas le choix. J'ai donc passé comme cela les derniers instants de ma vie avec toi, et la plus grande des angoisses que je n'avais jamais connue. Tu ne pouvais pas rester toute seule. C'était impossible, mais tu ne pouvais pas non plus rester avec moi, pas avec ce qui m'attendait. Je ne savais vraiment plus quoi faire. J'étais complètement déprimé, complètement détruit. Mais pour la dernière fois de ma vie, j'ai eu de la chance, et c'est là que je l'ai vue. Elle s'appelle Marie, une jeune femme de 27 ans qui a, elle aussi, perdu sa famille. Nous nous sommes rapidement raconté nos histoires respectives. Je lui ai expliqué ma situation, et elle a très vite compris que je ne pouvais pas te garder. Elle avait récemment perdu sa mère et sa sœur. Elle voulait essayer de les mettre à l'abri. Et quand elle est partie les chercher, il était déjà trop tard pour eux. Cela faisait très longtemps qu'elle errait comme ça, complètement seule. Elle a tenté de rentrer chez elle, après la perte de sa famille, mais l'intégralité de son village avait été rasée par l'armée, qui avait tenté d'éradiquer une horde gigantesque de zombies. Elle s'est donc retrouvée sans rien ni personne, avec comme seul but dans la vie, d'essayer de survivre comme tout le monde. Elle m'a promis qu'elle prendrait bien soin de toi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de la croire. Je suis sûr que c'est une bonne personne. Vous serez très heureuses toutes les deux. Un vrai petit duo féminin. Maintenant, les zombies n'ont qu'à bien se tenir, car le commando Kawaii est en route. Sois sage avec elle. Quand tu seras plus grande, essaye toi aussi de prendre soin d'elle, afin que vous veilliez l'une sur l'autre. Je lui donne toutes nos affaires, y compris la voiture et nos réserves de nourriture, afin que vous soyez tranquille pendant un bon moment. De toute façon, moi, je n'en ai plus besoin. Je te laisse comme petit héritage une petite photo de famille de nous trois, toi, moi et ta mère, à l'époque que nous vivions encore des jours heureux. Je te laisse aussi mon arme à feu. Mais par contre, tu devras attendre un petit peu. J'ai demandé à Marie de t'apprendre à l'utiliser, mais uniquement quand tu auras l'âge. N'oublie jamais que tu avais des parents qui t'aimaient extrêmement fort, qui ont tout fait pour que tu sois heureuse, et qui seront toujours là avec toi. Mais maintenant, pour être sûr de ne pas te faire de mal, Marie va m'aider à partir très loin d'ici, afin de te protéger contre tout, même contre ton propre père. Je te laisse maintenant, mais n'oublie jamais ce qui est écrit au dos de la photo. Sois forte, sois courageuse, et ne baisse jamais les bras. Et maintenant, adieu ma fille. Je t'aimerai toujours, et je serai toujours avec toi. C'est bon, Marie. Vous êtes vraiment sûr? Oui, vas-y, il le faut.